Patrick a dû faire face à des retards au travail après le décès de sa femme. Il avait du mal à joindre les deux bouts après avoir réduit ses heures de travail pour s'occuper de ses enfants. Mais un jour, il a vu une petite fille à travers une fenêtre, et quelque chose de terrible était en train de se produire, alors il s'est précipité et a fait quelque chose de remarquable. Vous ne pouvez pas être toujours en retard, Monsieur Taylor. J'ai été patient, mais cela devient un problème. Ce n'est peut-être pas le travail le plus urgent du monde, mais nous vous avons déjà suffisamment accommodé, entendit Patrick dire son patron, M. Finnegan, d'une voix réticente, et il n'avait pas d'excuse. Une fois de plus, il est arrivé en retard au travail parce qu'il était difficile de faire sortir ses 3 enfants de la maison le matin. D'ailleurs, Monsieur Finnegan avait raison. Après la mort de la femme de Patrick, ils l'ont suffisamment aidé au cours des derniers mois. Ils lui ont permis d'occuper un poste de facteur à temps partiel, bien qu'il ne le fasse pas habituellement. Cependant, c'était la seule façon pour Patrick de continuer à travailler, car son aîné, Kyle, avait 11 ans, et il ne pouvait pas garder ses frères et sœurs tout le temps. Il a donc accepté les réprimandes de son patron et lui a assuré qu'il allait se reprendre. Je ferai de mon mieux, Monsieur Finnegan. Nous sommes encore en train de nous adapter, déclara-t-il, honteux de son excuse. Je sais. Et je sais que tout le monde vous adore ici et dans les quartiers où vous distribuez le courrier, alors je vais encore vous pardonner. Mais il n'y aura pas d'autre occasion. Si cela se reproduit, je serai obligé de vous licencier, a prévenu gentiment son patron. C'était un homme charmant et Patrick l'appréciait beaucoup. Il aimait son travail et il adorait aussi les gens qu'il servait sur les routes de Montrose et de Houston. La plupart d'entre eux lui étaient devenus familiers, mais rencontrer quelqu'un de nouveau et bavarder un peu pendant le travail était toujours merveilleux. Les gens l'adoraient aussi parce qu'il était le meilleur dans son travail, même si les derniers mois avaient été difficiles pour lui à bien des égards. Il n'a jamais eu de problème pour livrer des lettres et des paquets. Il ne commettait jamais d'erreur. C'était peut-être pour cela que M. Finnegan lui donnait tant d'opportunités. Mais alors que Patrick triait sa charge pour la journée, attrapant son sac et vérifiant les paquets, il savait que c'était peut-être sa dernière chance. Et perdre ce travail ferait encore plus imploser leur famille. Il est monté dans son camion de livraison et a commencé à conduire tout en réfléchissant à des solutions possibles à son retard. Il devait parler à ses enfants et les faire se lever plus tôt, et peut-être que Kyle serait prêt à s'impliquer et à l'aider davantage. Cela le peinait de devoir compter sur son enfant, mais c'était le seul moyen de garder de la nourriture sur leur table. Finalement, il arriva à destination et oublia ses problèmes de la journée, se concentrant uniquement sur le présent et sur ce qu'il avait à faire. À un moment donné, il arriva dans une jolie maison où il était déjà venu plusieurs fois, mais Patrick savait que les anciens propriétaires avaient déménagé. Quelqu'un qu'il ne connaissait pas avait manifestement emménagé et avait commandé tout un tas de choses. Il commença à décharger et à déposer les objets sur le pas de la porte lorsqu'il aperçut une petite fille par la fenêtre latérale. Patrick a fait un signe de la main, pensant que la fillette voulait simplement dire bonjour. Mais il se trompait. L'enfant avait les yeux écarquillés et paniqués, et il vit avec horreur qu'elle se mettait à tousser, portant la main à sa gorge.
Seigneur, a-t-il crié en jetant le courrier par terre. Il sonna à la porte comme un fou, et son poing frappa sur la porte avec une telle force que la maison sembla trembler. Mais personne ne répondait, et Patrick a vu par la fenêtre que la fille commençait à devenir bleue. Il n'a pas eu le temps d'appeler le 911 ou qui que ce soit d'autre. Il a levé la jambe et utilisé sa grosse botte pour donner un coup de pied aussi puissant que possible dans la porte. Finalement, les charnières ont cédé et la porte s'est ouverte. Heureusement, sa défunte épouse les avait inscrits à des cours de premiers secours à la naissance de leur premier enfant, car elle avait lu que c'était une bonne idée. Il lui avait appris la manœuvre de Heimlich pendant le cours. Patrick saisit la petite fille, appliqua la manœuvre et, par chance, elle recracha un morceau de biscuit de sa gorge. La fillette toussa et reprit des couleurs, alors il la lâcha, lui prit les bras et fixa directement son visage. « Tu vas bien, ma chérie ?» demanda-t-il. L'enfant hocha la tête et dit d'une voix rauque, « Oui, merci. » Une femme est apparue dans le couloir. Elle était enveloppée dans un peignoir et ses cheveux étaient attachés avec une serviette. Elle regarda Patrick et ses yeux s'écarquillèrent de panique. « Qu'est-ce ce qui se passe ici ? Éloignez-vous de ma fille » a-t-elle crié, s'approchant de sa fille et la protégeant. « Madame, calmez-vous. Votre enfant s'étouffait avec quelque chose. J'ai frappé plusieurs fois avant qu'elle ne devienne bleue » a expliqué Patrick, les bras levés en signe de défense. La femme était encore sous le choc, mais elle s'est tournée vers sa petite fille qui acquiesçait. « Maman, je ne pouvais plus respirer et il m'a sauvée. » Puis la femme a regardé le morceau de nourriture sur le sol, croyant à toute l'histoire. « Oh, mon Dieu. Je pensais prendre un bain rapide, mais je me suis endormie. Oh, mon Dieu. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Qu'est-ce ce qui se serait passé sans vous, Seigneur ?» dit-elle en s'agenouillant et en serrant sa fille très fort dans ses bras. « Il n'y a pas de problème, madame. Mais j'appellerai un médecin pour un contrôle. » « Au fait, je m'appelle Patrick. Je distribuais votre courrier, » expliqua-t-il, soulagé que la femme le croie. « Je ne vous remercierai jamais assez, Patrick. Je m'appelle Melissa et nous venons d'aménager ici. J'ai pensé que je pouvais laisser Kelly pour un petit moment. Mais j'aurais dû garder les biscuits loin d'elle, » dit-elle, sans lâcher sa fille. « Eh bien, parfait. Si vous avez besoin de quelque chose d'autre, je suis toujours là, » déclara Patrick avant de partir, car il devait continuer sa route. Melissa et Kelly l'ont salué de la porte pendant qu'il partait, et il s'est senti très heureux d'avoir sauvé le jeune enfant d'un sort terrible. Ses heures de travail se terminèrent rapidement et il retourna au quartier général pour laisser le camion pour la journée. Mais à sa grande surprise, M. Finnegan s'est précipité sur lui et l'a serré dans ses bras. « Monsieur, que se passe-t-il » se demanda Patrick, les bras raides le long du corps, en proie à la confusion. « Vous venez de sauver ma nièce. Melissa est la femme de mon frère. Elle m'a appelé en espérant trouver plus d'informations sur vous pour vous envoyer un cadeau. Merci. J'ai mis cet enfant de tout mon cœur, et vous l'avez sauvé. » dit M. Finnegan avec reconnaissance. À la grande surprise de Patrick, son patron pleurait presque dans ses bras, et il lui rendit enfin son étreinte.
Je n'ai pas fait grand-chose. C'était juste ce que j'ai pu, monsieur, dit-il en tapotant le dos de son patron. Non, vous avez tout fait. Écoutez, je vais vous donner une promotion. Vous aurez un meilleur salaire et de meilleures heures de travail. Alors, qu'en dites-vous ? Proposa Monsieur Finnegan avec un grand sourire. Patrick leva les sourcils et accepta immédiatement l'offre. Avec son nouveau salaire, il réussit à embaucher une nounou pour quelques heures après l'école, ce qui lui permet de travailler sans se soucier de ses enfants. Malgré la perte de sa femme, lui et ses enfants se sont familiarisés avec une nouvelle routine et leur vie s'est stabilisée. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Si est toujours une bonne idée d'apprendre les premiers secours, y compris la réanimation cardio-pulmonaire et la technique de Heimlich, quand on a des enfants. Patrick a pu aider la petite fille à s'en sortir parce qu'il avait appris ses manœuvres pour ses propres enfants. Un bon patron comprendra que ses employés ont aussi des problèmes. Monsieur Finnegan a fait tout ce qu'il pouvait pour Patrick parce qu'il savait que cet homme avait du mal à s'occuper de sa famille. Au lieu de licencier Patrick pour ses retards, Monsieur Finnegan lui a accordé une promotion pour alléger son fardeau et le remercier d'avoir sauvé sa nièce. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.